schéma là aussi, si tu veux, pour que tu puisses comprendre le avant et le après quand tu prends justement ce traitement-là par rapport aux effets que ça fait sur la thyroïde. Ça remplit beaucoup plus mon assiette et du coup j'ai moins de fringales ou quoi l'après-midi parce que j'ai assez mangé pendant mon repas. Aussi régulier sur WhatsApp parce qu'on est en contact tous les jours sur WhatsApp. Le but c'est d'assurer un suivi de qualité. On peut même t'envoyer des messages hyper tôt, hyper tard, tu vas répondre. Même les questions un peu qui nous paraissent bêtes, toi tu vas quand même prendre le temps d'y répondre. Comprendre plus facilement parce que juste faire un vocal à quelqu'un ou un texte, c'est pas suffisant. Il faut aussi Là pour comprendre facilement et avoir des résultats, quoi. régulièrement. Et moi, en tout cas, ma façon de travailler, la précision, c'est très important. L'optimisation, comprendre justement comment réadapter tout ça. Donc ouais, je le recommanderais 100%. Bienvenue sur cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, je vais te partager la transformation, l'évolution de Margot. Margot qui est venue me voir en transformation dans un objectif de recomposition corporelle. Si jamais tu ne me connais pas, que c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, je m'appelle Charles, je suis spécialisé en transformation physique chez les femmes et je les accompagne à se transformer sur la partie entraînement, nutrition, système hormonal, digestif, mais également sur l'amélioration du sommeil. Si c'est d'ailleurs des problématiques sur lesquelles tu es un petit peu bloqué en ce moment, n'hésite pas, tu as un lien dans la description. Si tu veux échanger avec moi en consultation, c'est offert, il n'y a pas d'engagement, quoi que ce soit ou quoi, ne t'en fais pas, on échange et ça me permet en fait de t'expliquer un petit peu qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux améliorer. Et si jamais même tu veux bosser avec moi, il n'y a aucun souci, on peut en discuter. Trêve de blabla, on revient sur cette petite étude de cas. Je te mets des petits screens bien sûr ici pour étayer un petit peu mes propos. Donc Margot qui est venue me voir dans un objectif de recomposition corporelle. On a travaillé ensemble sur 3 mois. Elle s'est transformée donc en 12 semaines. C'était très important du coup de mettre en place ce qu'il fallait au niveau de l'accompagnement. Pas de place au hasard dans son accompagnement pour justement lui faire atteindre de bons résultats. Il faut savoir que Margot elle s'entraînait déjà depuis 4 ans en musculation, donc voilà, elle avait déjà eu certains résultats, sauf qu'elle arrivait on va dire à un stade de stagnation sur plusieurs mois. Et quand il y a de la stagnation, il y a toujours une problématique liée à ça et il faut trouver d'où ça vient, mettre en place un plan précis, traquer ce qu'il faut quand il faut au bon moment pour savoir justement comment réadapter, comment améliorer tout ça. Son objectif, il était clair, c'était perdre, on va dire, de la masse graisseuse sur le ventre, aussi sur les cuisses, et aussi améliorer sa pratique de la musculation. Parce que oui, c'est pas parce que ça fait 4 ans que tu fais de la salle que tu sais tout faire. Le mouvement parfait n'existe pas, il y a toujours des choses à apprendre, encore plus quand tu es coaché par quelqu'un. Après, il faut que le travail soit bien fait aussi. Mais voilà, il y a toujours des choses à apprendre. En tout cas, moi, c'est ce que je transfère en termes de connaissances à mes élèves. J'essaye vraiment de leur transférer un maximum de connaissances parce que moi, ça fait 11 ans que je pratique. Donc forcément, j'ai un petit bagage. Je ne vais pas dire que c'est énorme, mais c'est déjà ça. Et ça me permet voilà, de transmettre un maximum de connaissances en un minimum de temps. Parce que là, les suivis que je fais, effectivement, c'est sur du 3 mois, voire plus pour certaines, parce qu'il y en a plein qui renouvellent, parce qu'elles sont satisfaites du travail. Donc voilà, c'est vraiment transférer tout ce que je peux, du mieux que je peux, par rapport au profil aussi de la personne. Après, bien sûr, en 3 mois, on ne peut pas tout voir, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même partagées. Donc voilà, mettre en place vraiment des fondations, on va dire, solides pour pouvoir atteindre les objectifs, parce que sans plan précis, on ne sait pas vraiment où on va. Il a fallu que je mette en place des ajustements personnalisés, bien sûr, par rapport à Margot, parce qu'on est sur du suivi sur mesure. Et quand elle a rempli son questionnaire, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'elle avait un problème de thyroïde, qu'elle faisait de l'hypothyroïdie. Donc en fait, c'est qu'elle avait un problème de conversion T4, T3, donc c'est des hormones thyroïdiennes. C'est la forme T3, c'est la forme qui est active dans ta thyroïde. Et le problème, c'est que voilà, Margot avait un traitement par rapport à ça parce qu'il y avait un problème de conversion. Thyrofix, c'est vraiment un médicament qui est vraiment lié pour ça, pour la thyroïde. Pour l'aider, elle était dosée à 75 microgrammes par jour et son dosage avait augmenté juste avant qu'on vienne en suivi. C'est pas moi qui l'ai augmenté, bien sûr, c'est son médecin qui gérait cette partie-là. Mais c'était quand même important que moi je le sache parce que bon, c'est important dans un objectif, on va dire, de perte de masse graisseuse. Si tu as un problème de thyroïde, il faut quand même en parler avec la personne qui te suit parce que voilà, ça a des impacts derrière sur la nutrition, sur l'énergie, la fatigue et tout ça. Parce que si ta thyroïde elle est trop basse, tu fais de l'hypothyroïdie, c'est des symptômes. Le fait d'avoir froid, le fait d'être fatigué, d'être épuisé, des fois du brouillard mental aussi, ça c'est des choses qui font aussi une prise de poids et une difficulté à perdre du gras, c'est des choses qui sont, on va dire, significatives d'une hypothyroïdie. Donc grâce à son traitement, bien sûr, ça a rééquilibré sa thyroïde, mais c'était quand même important justement de le prendre en considération. Je te mets d'ailleurs un petit schéma là aussi, si tu veux, pour que tu puisses comprendre le avant et le après quand tu prends justement ce traitement-là par rapport aux effets que ça fait sur la thyroïde. Comme ça te permet, si tu veux, de mieux le comprendre aussi.
Si jamais tu le veux en détail, ce schéma, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire ou tu peux aussi m'envoyer un message sur mon Instagram. Tu verras, il est directement dans la description si tu veux que je t'envoie le schéma. Il n'y a pas de problème, tu m'envoies un petit message. Envoie-moi le schéma, j'aimerais bien le schéma, salut, machin. Voilà. Pas de problème par rapport à ça. Margot me faisait donc des retours aussi réguliers sur WhatsApp parce qu'on est en contact tous les jours sur WhatsApp. Le but, c'est d'assurer un suivi de qualité. Donc pour qu'avec la personne, on soit en contact souvent. Le but, c'est pas de répondre 72 heures ou 48 heures après avoir eu un message. Avoir, on va dire, de la réactivité. Il n'y avait pas vraiment de quota, il n'y avait pas vraiment d'interdit. J'étais là pour échanger sur tous les sujets. Donc principalement, c'était sur les entraînements que Margot échangeait avec moi. Il y avait aussi la nutrition, enfin voilà, beaucoup de paramètres sur les échanges. Et sur ces entraînements, donc elle m'envoyait vocaux, textes, vidéos pour que je puisse constater, parce que comme je te le disais précédemment, c'est pas en regardant en fait un mouvement, parce que oui, ok, il y avait sa programmation, qu'elle me remplissait tout ça, des vidéos de moi qui lui montraient comment on faisait le mouvement, mais c'est pas en regardant ça que tu vas savoir faire un mouvement, même après 4 ans de pratique. Un mouvement parfait n'existe pas, il y a toujours des choses à revoir. Donc moi, ça me permettait justement de lui faire des retours réguliers sur ce qui allait, sur ce qui allait pas, traquer un maximum ses mouvements, voir comment elle les faisait. Il y en avait certains, ça allait, d'autres, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, le but, c'était vraiment d'avoir des retours réguliers à ce niveau-là. Moi, ce que j'aimais faire, c'est des petits screens sur les vidéos qu'elle m'envoyait. Je faisais des petits dessins, des petits schémas pour que justement elle puisse comprendre plus facilement, parce que juste faire un vocal à quelqu'un ou un texte, c'est pas suffisant. Il faut aussi lui expliquer un peu qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va mieux, pour que on comprenne mieux, ce soit plus compréhensible. Un schéma, on va dire, tu l'imprimes beaucoup plus facilement qu'un vocal ou un texte. Donc, l'idée, c'est aussi de valider avec elle, ok, t'as compris, c'est pas juste tiens, voilà. Non, c'est t'as compris du coup, est-ce que, ok, je comprends mieux, on se refilme la semaine prochaine, on voit ce que ça donne. Ça, c'est super important. Donc, justement, sur ça, ça me permettait de lui faire des retours assez rapides, tout en vulgarisant. Moi, mon but, c'est pas de t'inonder avec des termes techniques non plus, parce que je suis pas là pour ça. Après, si tu veux, bien sûr, apprendre, j'ai certaines élèves qui sont intéressés par ça et qui me disent, tiens, tu veux expliquer ça, tu veux expliquer ceci, cela. Ah, ok, d'accord, ça m'intéresse. Il y en a certaines qui prennent des notes, il y en a juste comme ça, pour savoir. D'autres s'en foutent complètement, sont pas là pour ça. Donc, voilà. Tout dépend après la personne que j'ai en face de moi. Et l'idée, voilà, c'est vulgariser au maximum, comme si en fait je parlais à un enfant, si je peux dire ça comme ça, pour que voilà, on avance plus vite et qu'il n'y ait pas de choses trop complexes directement. C'est pas le but. Donc, autre problématique là-dessus, Margot en fait était étudiante et elle faisait ses études au Portugal et elle habitait en France. Donc, régulièrement, chaque mois, il y avait des changements. Elle revenait en France, puis elle repartait pour ses études, etc. Il y avait des périodes de vacances, tout ça. Donc moi, il fallait que j'adapte surtout donc sur le côté nutrition, mais surtout, là où ça changeait beaucoup, c'était sur les salles de sport. Parce qu'en fait, les salles au Portugal, c'est pas les mêmes salles qu'en France. Et déjà, même les salles au sein d'un pays, par exemple en France, sont différentes. Il y a plein d'enseignes en France, de différentes salles, que tu connais sûrement. Et l'idée, c'est que les machines sont différentes. Donc qui dit machine différente, dit réadaptation aussi. Parce que par exemple, tu vas me dire, ouais, mais un tirage vertical, c'est un tirage vertical. Dans le pattern, oui. Mais par contre, il y a des machines de tirage vertical qui vont être dissociées. Il y en a certaines, ça va être avec des plaques, donc une poulie. D'autres, ça va être avec du poids que tu rajoutes. D'autres, ça va être, ok, peut-être la même chose, c'est-à-dire avec des plaques. Donc tu mets ta petite tige dans la plaque. Mais par exemple, un 45 kg dans une salle ne vaudra pas le 45 kg dans une autre salle. Ça sera peut-être lourd ou moins lourd d'une salle à l'autre. Alors que c'est la même machine, tu vois. Juste la marque qui va être différente et la façon dont c'est fait. Donc ça, c'est important de le prendre en considération pour faire des réajustements chaque semaine sur la programmation de Margot. Ça, c'est la base. Si tu fais un programme sur 12 semaines consécutives et qu'il est pas mis à jour chaque semaine, comment tu veux progresser? Tu vas peut-être avoir des mini-résultats, mais ce ne sera pas aussi précis que si tu remets à jour régulièrement. Et moi, en tout cas, ma façon de travailler, la précision, c'est très important. L'optimisation, comprendre justement comment réadapter tout ça. Bien sûr, par rapport au cycle aussi, menstruel, ça c'est important, parce que Margot avait son cycle, et ça c'était important justement de le prendre en considération dans son suivi, c'est la base pour beaucoup de femmes. Alors bien sûr, vous êtes toutes différentes, hein, mesdames. Il y en a certaines qui ont des cycles réguliers, d'autres pas vraiment, des moyens de contraception, tout ça, ça impacte, plus le côté hormonal. Voilà, il y a tellement de choses et chaque cas est unique. C'est pour ça que je fais ce travail-là, parce que j'adore, vous êtes toutes différentes. Tu peux retrouver le témoignage de Margot de plusieurs façons. Soit je vais te le mettre de toute façon à la fin de la vidéo. Tu peux le retrouver aussi sur mon Instagram directement. En tout cas sur le compte où je mets des témoignages, parce que j'ai plusieurs comptes Instagram. Tu peux retrouver sur celui-là. Si tu vas aller regarder d'ailleurs les témoignages ou quoi sur ce compte-là, je te mets le lien aussi en description, comme ça tu l'as. Et je te mettrai aussi le lien de mon compte classique principal sur lequel je partage aussi pas mal de valeurs. Tu peux d'ailleurs m'envoyer un DM sur ce compte-là parce que Margot fait partie de centaines de femmes que j'ai déjà accompagnées et que je continue bien sûr d'accompagner dans mon travail. Et voilà, si tu veux en tout cas toi aussi te lancer, tu as plusieurs façons comme je t'ai dit, soit via ce message Instagram, juste des renseignements si tu veux, ou même si tu as des problématiques en soi, tu peux m'écrire. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas trop appel
téléphonique ou visio que tu peux faire directement. C'est l'autre solution aussi, directement depuis la bio de cette vidéo. Si tu veux le faire, il n'y a pas de souci. Je laisse la possibilité de faire comme tu le souhaites, de différentes façons. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te laisse avec le témoignage de Margot. Et puis peut-être à bientôt si jamais on se retrouve en consultation. Est-ce que tu peux décrire rapidement ta situation avant de venir me voir en coaching? Je vais à la salle depuis plus ou moins 4 ans, avec des moments où j'y allais plus, des moments où j'y allais moins. Et depuis septembre, j'y allais de manière vraiment assidue, 3-4 fois par semaine, mais je voyais pas de réelle évolution. J'avais l'impression de stagner. Je faisais juste des exercices que j'enchaînais, mais sans but vraiment précis. J'avais envie de prendre un coaching pour pouvoir avoir un cadre plus clair et progresser. Et du coup, j'ai vu que entre septembre et janvier, j'ai pas beaucoup progressé, et entre janvier et là, avril, j'ai beaucoup évolué. Même les gens autour de moi me le disent, donc voilà. Quel résultat tu as eu grâce au suivi? Un cadre vraiment clair, donc ça m'a aidé à pas réfléchir beaucoup quand est-ce que j'allais faire ma séance, qu'est-ce que j'allais faire dedans. Je lisais et je remplissais, et donc c'était beaucoup plus pratique. Ensuite, des résultats physiques, forcément. Mon physique, il est plus harmonieux. Les retards que j'avais sur mon physique, on les a rattrapés. La nutrition aussi, ça m'a aidé à savoir vraiment les apports dont j'avais besoin par jour. Souvent, chez les femmes, en vrai, on sous-estime, comme les glucides, où je t'ai dit avant. Je pense que les 350 grammes de pommes de terre que je mange le midi, j'en aurais mangé genre 150 grammes avant. Ça remplit beaucoup plus mon assiette, et du coup j'ai moins de fringales ou quoi l'après-midi parce que j'ai assez mangé pendant mon repas. Est-ce que le suivi t'a impacté du coup dans d'autres domaines de ta vie? Déjà, alors c'est un peu bizarre, mais la concentration et la mémoire, faire du sport comme ça et de bien manger, ça m'a grave aidé dans ma mémoire, ça a amélioré de fou. J'arrive beaucoup mieux à prendre mes cours et j'arrive à rester concentrée beaucoup plus longtemps. Et après, du coup, la confiance en soi, j'ai un peu plus confiance en déjà mon physique, mais aussi mon mental. Dans ma vie du quotidien, je suis étudiante, donc j'ai beaucoup d'examens, etc. Et du coup, je me sens beaucoup plus capable de réussir mes examens. Les croyances limitantes que j'avais, le fait de voir que je suis capable de faire des choses comme ça, du coup, ça m'aide aussi au quotidien de me dire, en fait, je peux faire plus que ce que je pense. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans le suivi? Déjà que ce soit aussi bien organisé. Enfin, du coup, tous les dimanches, on sait que tu vas remettre les prog à jour. La pesée, c'est le dimanche. Si on a des photos à faire, c'est le dimanche. Et puis le dimanche, même si tu réponds après chaque séance, le dimanche, tu refais un récap de toute la semaine. Du coup, je trouve ça cool aussi de voir en général ce que tu as plus ou moins bien fait sur ta semaine. Et après, tu es hyper disponible. Donc, même t'envoyer des messages hyper tôt, hyper tard, tu vas répondre. Même les questions un peu qui nous paraissent bêtes, toi, tu vas quand même prendre le temps d'y répondre. On n'est pas juste l'impression qu'on nous envoie un programme et on le fait et on n'a pas de retour. Alors vraiment, c'est un vrai suivi où tu es vraiment présent, quoi. Comme tu disais, les questions bêtes, il n'y a pas de ça. Peut-être que pour moi, c'est évident. Peut-être que pour toi, ça l'est moins. Mais justement, le but, c'est de transférer mes connaissances. Ça fait des années que je fais ça en un minimum de temps, tout en vulgarisant. C'est vrai que ça, c'est très important aussi. Ne pas te sortir, t'inonder de termes trop techniques ou quoi, parce que voilà, c'est pas trop là pour ça. T'es là pour comprendre facilement et avoir des résultats, quoi. Est-ce que tu recommanderais le suivi à une femme qui hésiterait à se lancer avec moi? Oui, parce que du coup, pour toutes les raisons que j'ai un peu expliquées avant, si on a de la stagnation, le fait d'avoir un suivi, ça nous aide à... Enfin, moi, personnellement, ça m'a du coup aidé à cadrer ce que je faisais, à comprendre pourquoi je le faisais et pas juste copier une séance que j'ai vue sur Internet ou quoi. Là, au moins, c'était spécifique pour moi, pour mes besoins, pour ma morphologie, pour mes objectifs. Ça a vraiment fait des changements sur mon corps, sur mon esprit, sur plein de choses. Ça m'a aidé à évoluer, donc je le recommanderais 100%.